Bonjour, je m'appelle Trina Becerra et aujourd'hui je vais parler un peu à propos de l'emploi de pression simple de l'indicatif. Pour commencer, je vais parler à propos de pression simple. Qu'est-ce que c'est? Est l'un des temps le plus utilisé en français. Il sert à exprimer diverses actions et états. C'est très important ce temps verbal parce que on l'utilise tous les jours. C'est très courant, c'est très normal. Alors, bon, pour commencer, voici ses principaux emplois avec deux exemples pour chacun. Numéro 1, exprimer une action habituelle ou répétée. C'est l'emploi le plus courant, comme nous savons, et qui se produisent régulièrement, des actions qui se produisent régulièrement, des habitudes, des routines, etc. Exemple numéro 1, chaque matin, je bois un café. C'est une habitude quotidienne. Exemple 2, les magasins ouvrent tous les jours. Ok. Et l'emploi numéro 2, décrire une vérité générale ou un fait permanent. Par exemple, des proverbes, des réalités, des faits scientifiques, etc. Exemple numéro un, la Terre tourne autour du Soleil. C'est une vérité scientifique. Exemple 2, l'eau bout à 100 degrés Celsius. L'emploi numéro 3, parler d'une action qui se déroule au moment où l'on parle. On sait bien que dans le français, on peut aussi utiliser le présent progressif. C'est comme être en train de, mais en réalité, cet emploi, ce n'est pas très courant. C'est plus courant et c'est suffisant de dire ou d'utiliser le présent simple, surtout à l'oral. Bon, exemple numéro un, les enfants jouent dans le jardin. Cette action est en train de se dérouler. De se dérouler. Exemple 2, je lis un livre. L'action est en train de se faire. Numéro 4, raconter des événements passés, les présents de narration ou historiques. Pour moi, c'était très intéressant parce que je ne savais pas. Alors, une utilise ce type de ton verbal parce que on cherche que le récit passé soit plus vivant et plus immédiat. Et bon, par exemple, le 14 juillet, le peuple s'empare de la Bastille. Une autre exemple, les héros entrent dans la piste, regarde autour de lui, puis s'approche de la fenêtre. Ça décrit comme une séquence d'événements passés. Numéro 5, un fait qui a commencé dans le passé. Deux exemples. Numéro un, Jean est apparu plusieurs, depuis plusieurs années. Je travaille sur mon ordinateur depuis 3 heures. Je bois un café. Numéro 6. Exprimer une action future proche ou planifiée. On doit aussi utiliser le mot, par exemple, demain, la semaine prochaine, etc. Demain, je vais apparaître. L'action est prévue. Le train part à 10 heures. C'est une action planifiée, déjà planifiée et bon. L'emploi numéro 7, donner un ordre ou une instruction, ça veut dire valeur impérative. Exemple, prenez ça, s'il vous plaît. Ou par exemple, je sais pas, ferme bien la porte. C'est un ordre, c'est une
instructions. Vous prenez la première roue à droite. L'emploi 8, il est employé dans un analyse, normalement dans un livre, dans un film, etc. Exemple, ce film reconstitue en image de synthèse la vie des hommes, dont le père Balzac peint un amour paternel passionné. C'est comme un commentaire ou une analyse résumée. Numéro, Finalement, le numéro 9, il s'emploie dans l'expression de l'hypothèse avec si. Si vous voulez voir ce film, vous devez faire la queue. Si tu es fatigué, dors un peu. Si tu es fatigué, dors un peu. Et bon, c'est ça. Voici les exemples et voici les emplois de présent simple d'indicatif. À mon avis, je crois que bon, c'est très très important, c'est très essentiel de savoir l'utiliser, savoir les emplois, parce que c'est le temps verbal le plus utilisé en français. Et bon, merci, merci beaucoup.